Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.18 et aujourd'hui nous allons utiliser ce crochet en cours de construction pour la base de travail. Nous allons réaliser à la fois le filetage plus le taraudage sur notre pièce. Alors pour cela nous allons utiliser un petit atelier comme on dit, Thread Profile. Maintenant, pour cet atelier, il est composé de quoi? Il est composé de 5 onglets. Les deux premiers onglets, c'est pour les types de filetage ou de taraudage, si c'est de l'ISO ou pas. Et ensuite, nous avons la création de l'hélice, puis nous avons le balayage. Et ici, nous avons une calculatrice qui se connecte directement à Internet pour les plus curieux d'entre vous. Pour le moment, nous n'allons pas l'utiliser. Alors pour commencer l'exercice, je me place à la racine, je vais dans l'environnement par design et je vais réaliser un corps. Au niveau de ce corps, je vais créer une esquisse, je vais prendre le même plan que mon crochet. On va faire un truc basique, on va pas s'embêter, je vais juste faire un rectangle comme ceci. Et je vais en placer un deuxième comme cela. Je ne tiens pas compte des cotes, c'est uniquement dans le but de la démonstration. Alors je passe sur tâche, je fais une protrusion, je la fais symétrique au plan et je vais lui donner une valeur de 50 mm. La voici. Vous l'avez bien compris, c'est juste pour faire une base d'accrochage pour le crochet. Je clique sur OK. Je reviens dans mon arborescence. Ce que je peux faire, je peux masquer le crochet. Je vais venir me placer sur cette face-ci et je vais faire juste un petit placer un cercle qui va me servir de base. Idem, je ne tiens pas compte de la cote. Maintenant, je change d'environnement. Je pars dans l'environnement pour réaliser les taraudages. Alors, je clique sur le premier onglet qui concerne les taraudages standards ISO et cet objet-ci est équivalent à celui-ci. Moi je veux le placer là-haut, alors pour cela je rentre dans mes paramètres. Le map mode ici il est désactivé, je l'active et je lui donne ma destination. Je clique sur mon cercle. On voit qu'il s'est placé dans le même plan. Je clique sur OK. Je reviens dans mon paramètre. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Je vais passer à 1 le sens pour l'objet. Qu'est-ce qu'on a? On peut renommer, on a les placements, tout ça, on n'y touche pas vu que je me suis placé directement via le cercle. Sinon, on aurait pu le faire en manuel. Et ici, on peut renommer. Ici, ça nous concerne pas. Là, ce sont des explications comment ça fonctionne. Et ici c'est important, c'est le paramètre qui nous dit si on veut en externe c'est pour un filetage et en interne c'est pour un taraudage. Donc je clique sur interne. Ici on peut rentrer directement les paramètres de diamètre plus le pas, ou alors on peut sélectionner dans la liste du menu déroulant ci-dessous. Je vais prendre du M22. Je vais prendre du M22 au pas de 1,5 par exemple. La qualité elle varie de 1 à 12, à vous de voir, on va se mettre à 8. Et ici, c'est le nombre de révolutions. Je vais mettre 12. Ensuite, une fois qu'on a rentré tous ces paramètres, la version ne peut pas y toucher. Je me replace là. On voit que l'onglet hélice est apparu en bleu. Je clique dessus. Ça m'a créé ici un onglet hélice qui n'est pas actif. On voit l'hélice qui se trouve ici et ça nous a fait un objet Shape Binder. Concernant cette hélice, ça concerne ce paramètre ici de 12. Si jamais je mets 40 par exemple, on va aller déborder là-haut. Donc on va rester là-dessus pour le moment. Alors ensuite pour faire le taraudage, il suffit de cliquer à la fois sur ces deux derniers objets et faire le balayage.
Voici le taraudage réalisé. On clique sur OK. Maintenant, si l'on souhaite, si je souhaite déborder sur la partie haute, j'ai juste à revenir ici. Au niveau du paramètre de 12, on va le mettre à, par exemple, à 50 et j'actualise. 50, à mon avis 50, je suis pas assez loin, donc je vais passer à 80. J'actualise. J'espère que ça va être suffisant. Oui, c'est suffisant. Voilà, donc on peut masquer cet objet en appuyant sur la barre d'espace. Lorsque nous sommes sur un taraudage, ici, le balayage, on voit que ça soustrait, et lorsque l'on est sur un filetage, ça additionne. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, je vais réactiver par la barre d'espace mon crochet qui est là-dessous. Et maintenant, nous allons réaliser l'autre partie. Je peux même masquer cet objet, on va masquer tout ça, et on va rester juste sur le crochet. Je pars. Donc, ce que je fais, je rajoute un objet. Celui-ci se trouvant là, je clique dessus. Comme tout à l'heure, j'active le Map Mode. Je clique sur la petite case à côté et je sélectionne la face où je veux qu'il arrive, vu que j'étais orienté sur le même plan. Je clique sur OK. Maintenant, au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on a? On est sur un externe au niveau type de filetage. Ensuite, concernant le pas, nous avons pris un pas de M22 au pas de 1.5, donc on passe sur du pas fin M22 1.5. La longueur, je vais mettre 60, je veux qu'il soit assez long. Au niveau de la qualité, je vais mettre 6. Ok, je crois qu'on a tout rempli. Ensuite, j'active bien entendu là et je clique sur l'hélice. Donc on a ici le visuel. Je clique sur mes deux objets, puis je fais le balayage. Et voici. Donc ça me convient. Ce que je vais faire maintenant, je vais réafficher l'objet de tout à l'heure. Le voici. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On va pouvoir y rajouter par exemple un écrou. Alors pour cela, je change d'environnement. Je viens ici. Je sélectionne dans ma base de données. Je vais prendre un écrou comme celui-ci. Évidemment, c'est pas du M6 qui est là. Nous sommes en M22. Alors, j'ai pas le M22. Dommage pour moi. Dans ce type, pourquoi je n'ai pas le M22? Donc, je supprime celui-ci. Je vais choisir un autre. Je vais prendre, par exemple, ça doit être peut-être celui-ci. Je reviens au niveau de la base, voilà, c'est le M22. Ok. C'est du M22. Ce que je peux lui dire aussi, je peux activer qu'on puisse voir le taraudage dedans. Je sais, il va pas me l'afficher là, si. Maintenant, ce que je peux voir quand même, vous pouvez voir que là je suis sur un pas fin, là je suis sur du 2.5 je pense. Ce n'est pas la même correspondance, c'est pas grave, c'est juste pour illustrer l'ensemble. Alors je clique dessus, je fais un clic droit, transformer, je vais le placer à ce niveau-là. Voilà, c'est juste pour illustrer, donc on va pas recorriger. Voici l'ensemble. Ce que je peux, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu de couleur, apparence, matériaux, on va passer en gold. On va lui donner un petit peu de brillance, allez 90%, mettre un peu de rouge, enfin on va rester comme ça me va très bien. Ensuite sur cette partie là, au niveau du crochet, l'apparence, allez on va mettre du chrome, un peu de brillance, 90%. Là-dessus, je vais fermer, ok. Et je peux aussi, pour celui-ci, donner
de la couleur, on va rester aussi sur du chrome. Voilà. Voici mon objet qui est terminé. Donc vous l'avez bien compris, c'était uniquement pour illustrer notre petit module pour les taraudages.